Merci, amis téléspectateurs, de nous recevoir chez vous dans votre studio Revue de presse décrypter l'actualité nationale et internationale. À cette occasion, nous avons comme invité M. Habib Sall, analyste. M. Habib, bonjour. Bonjour, M. Mamadou Bedigay. À la une des journaux aujourd'hui par rapport à la presse électronique, nous avons la visite du président Mohamed Ould Abdelaziz qui a visité l'état-major de la gendarmerie nationale. La presse a relié sur les gros titres du président. En quoi cette visite est-elle importante? Bon, merci beaucoup Mamadou de me donner l'occasion de m'exprimer à travers vos antennes, la télévision Shingiti. Donc cette visite du président de la République revêt d'une importance capitale. Le président de la République, comme vous le savez, à chaque fois, à des moments importants, fait des sorties pour observer, des visites de travail, pour en tout cas voir comment les choses se passent. C'est dans cette optique que le président de la République vit la situation géopolitique, sécuritaire mondiale qui menace. Donc je pense que le président de la République a rêvé d'un très grand intérêt d'aller en tout cas visiter l'état-major de la gendarmerie. Comme vous le savez, la gendarmerie est un ancien corps et qui a son histoire, qui a sa tradition et qui a aussi toujours joué un rôle très important pour la sécurité intérieure et la sécurité extérieure. Donc je pense que notre gendarmerie, depuis l'avènement, il faut le dire, de son Excellence le président de la République, a fait des opérations au niveau international, en Côte d'Ivoire, en Centrafrique. Actuellement, il y a des troupes mauritaniennes qui sont en Centrafrique pour les forces des Nations Unies. Donc je pense que le président de la République était parti rendre visite au chef d'état-major de la gendarmerie, Sultana, et toute l'équipe de la gendarmerie. Et sur place, je pense que le président de la République était satisfait sur l'évolution du travail et également la qualité des services, mais également le professionnalisme de la gendarmerie. Mais est-ce qu'aujourd'hui, excusez-moi, par rapport à la gendarmerie nationale, force de protection de la loi et de la sécurité des résidents, est-ce qu'aujourd'hui, ici même en Mauritanie, les gens parlent d'un défi sécuritaire? Aujourd'hui, les populations vraiment se sentent un peu en insécurité permanente. Voilà, d'ici Mamoudou, comme je l'ai dit au début, partout d'ailleurs dans le monde, la sécurité est devenue maintenant une monnaie rare. Et vit la situation économique des pays, vit la pauvreté, vit le chômage qui grimpe de manière exponentielle. Ce qui fait que maintenant, les hommes sont laissés à eux-mêmes, la jeunesse. Ce qui fait que la sécurité, l'insécurité est grimpante. Et cela ne veut pas dire que la gendarmerie ne joue pas son rôle. Et je pense que la gendarmerie est en train de jouer son rôle pour la sécurité intérieure. Bien vrai que nous constatons de ça et là, de part et d'autre, à des scènes malsaines et à des situations d'insécurité dans des quartiers périphériques. Et je pense qu'il doit y avoir des préalables. Parce que la sécurité, ce n'est pas seulement la gendarmerie. L'État doit créer les structures qui permettent en tout cas aux hommes mal intentionnés de ne pas avoir en tout cas la possibilité d'opérer des opérations pour en tout cas porter atteinte aux populations. Parce qu'il y a des quartiers comme Arafat, comme Dar Naïm, souvent les quartiers où on entend la prolifération du banditisme et de la violence, c'est généralement des quartiers noirs. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'infrastructure, la jeunesse est laissée à elle-même, ce qui fait donc, voilà, c'est une jeunesse qui est là, qui fait des trucs. Tout ce qu'on peut dire en tout cas pour cette visite du président de la République, rehausse l'image de la gendarmerie. Et pour dire que la gendarmerie a toujours en tout cas gardé cette belle image, cette image de sécurité intérieure et de sécurité extérieure. Je pense que maintenant, en voyant le matériel, en tout cas, que la gendarmerie a, nous pouvons en tout cas s'estimer très heureux, en tout cas, de notre gendarmerie qui a été toujours au premier rang et qui continue à être au premier rang et qui continue à jouer en tout cas le rôle très important au niveau de la sécurité sous-régionale.
Comme tu l'as dit, la gendarmerie aussi, il y a d'autres membres de l'armée. Par exemple, nous avons l'armée, la garde, la police, sécurité routière et les douanes. Je pense que tout ça, ça montre vraiment, on veut montrer que l'image de la sécurité en Mauritanie aujourd'hui a une assurance. Voilà, tu sais, Mamoudou, nous vivons une situation géopolitique universelle. C'est la sous-région qui est menacée. Ce qui fait que maintenant, les États investissent beaucoup sur la sécurité. Ce qui fait qu'il y a eu en tout cas des formations sous-régionales qui ont été liées ici, en Mauritanie même, à Attar, et au Charg. Les flip-flaps, par exemple, c'est des militaires américains qui viennent périodiquement en Mauritanie pour former la force Barkhane qui est au Mali. Partout ailleurs, les gens sont en train de former, c'est-à-dire l'armée, la gendarmerie, les forces de sécurité sous-régionales pour assurer la sécurité. Vous savez, je le disais dans l'une des radios de la place, que l'Afrique a besoin d'avoir une bonne organisation au niveau de sa sécurité. Ouais. On va directement par rapport à la sécurité, on va aller directement vers le Mali. Le Mali, par exemple, l'Akhbar titre, l'armée va libérer 4 otages mauritaniens. Crudement a repris, Fitir Afrique a repris. Aujourd'hui, l'armée malienne, par rapport à la libération de ces otages. En quoi aujourd'hui le Mali par rapport aussi au G5 du Sahel, il y a un article qui est paru en disant qu'aujourd'hui la Mauritanie est le bastion arrière vraiment de ces islamistes. Écoutez, Mamoudou, sans pour autant en tout cas verser dans le populisme, moi je pense que il y a un problème. Il y a un problème tout simplement parce que, vous savez, les terroristes ou bien les extrémistes qui opèrent des attentats dans le nord Mali ont un lieu de refuge. Je ne dirais pas que c'est la Mauritanie qui est le lieu de refuge, mais je pense que si aujourd'hui la Mauritanie, le Mali, le Sénégal, le Tchad, les pays de la sous-région avaient une bonne organisation sécuritaire sous-régionale, ces malfaiteurs, ils n'auront plus leur place au nord Mali. Parce que tout simplement, ils ont un point de refuge. À chaque fois quand ils opèrent, ils ont un point de refuge. Pour dire tout simplement que beaucoup d'initiatives ont été créées. G5 Sahel, les forces de la CEDEAO, les forces l'opération Barkhane. Tout ça pour des dépenses budgétivores et qui n'ont pas en réalité cette efficacité qu'on attendait d'eux. Moi je pense qu'aujourd'hui, on ne doit pas se voiler la face. Les dirigeants africains doivent se regarder les yeux dans les yeux et parler un langage clair et simple pour créer une force qui sera constituée des différents pays qui sont exposés au terrorisme pour que ce fléau-là nous quitte à jamais. Tant que, c'est-à-dire, les gens n'ont pas pris le courage entre leurs deux mains et prendre en tout cas des initiatives majeures pour éradiquer par exemple ce mal, toujours il y aura des problèmes, il y aura des accusations, il y aura des gens qui vont écrire, il y aura des gens qui vont dire, et ça finira en tout cas par exploser un jour et en tout cas dévaser le vase. Donc ce que je veux dire par rapport à cette question, ce qui s'est passé en Bekit Lahwash, sur le territoire mauritanien, on dit que 4 personnes ont été enlevées. Mais c'est une faille. Comment se fait-il que un groupe lourdement armé... Aujourd'hui, vous dites aussi que les forces de sécurité sont dans les meilleurs moments pour essayer de défendre les citoyens. Mais c'est vrai, ils sont en train de faire en tout cas le maximum pour défendre les citoyens. Mais parfois, il y a des failles. Tu sais, Mamoudou, les terroristes sont très difficiles à gérer. C'est des gens, on ne peut pas les... c'est difficile de les localiser. Ils le bougent et puis... ils sont très difficiles à localiser, les terroristes. Ce qui fait que c'est difficile en tout cas de les gagner à chaque fois sur le front. Mais ce que je veux dire tout simplement, c'est que les forces de sécurité doivent rester très vigilants. Surtout, surtout vers le nord Mali, vers le Charg, vers l'est du pays, la frontière mauritano-malienne. Ils doivent être vigilants. En alerte. En alerte. Et quand, par exemple, un malfaiteur commet des bêtises au Mali,
et veut se réfugier en Mauritanie, on les prend, on les réprime. Donc il y a une absence de sincérité par rapport à ces agences. On ne joue pas pour la sécurité. On ne joue pas pour la sécurité. Il faut être ferme, il faut être catégorique, et il faut prendre des mesures strictes. Avec la sécurité, il n'y a pas de maslaha. La sécurité, il n'y a pas de maslaha. On passe vraiment sur une actualité aujourd'hui par rapport à la pêche aujourd'hui en Mauritanie, qui est devenue vraiment une patate chaude des autorités sénégalaises et mauritaniennes. En quoi aujourd'hui la pêche peut avoir des impacts, parce qu'on a vu aussi les pêcheurs, les mareyeurs qui ont manifesté devant le ministère de la pêche, mais jusqu'à présent ils peinent à obtenir gain de cause. Vous savez, depuis longtemps, le secteur de la pêche est envahi par un groupe d'hommes d'affaires. Ce qui est arrivé aux fonciers dans le Waalo, ces hommes d'affaires, ils ont gâté ce secteur de la pêche. Ce qui fait que maintenant, les pêcheurs traditionnels, bien les gens qui n'avaient d'activité que de la pêche, actuellement, ils préfèrent même plier bagages et changer complètement d'activité. Parce que tout simplement, avec des licences de pêche qui sont très mal organisées, on voit des hommes d'affaires qui ont plus de 100 licences de pêche, qui ont le droit de pêcher 1000 tonnes, 50 tonnes, 20 tonnes, distribuées entre des hommes d'affaires qui n'ont jamais mis leur pied dans la mer. Ce qui fait que ce qui les intéresse tout simplement, c'est de vendre les licences, c'est d'exploiter ces pêcheurs qui n'ont pas les moyens, en tout cas, d'avoir en tout cas les outils pour aller en pêche. On les utilise en les vendant, en tout cas ces licences. Tout ce que je peux dire qu'un État ne peut pas marcher comme ça. Nous savons que la souveraineté appartient à l'État, donc l'État doit l'exercer dans la justice et dans la légalité. C'est pourquoi je pense que le président de la République, je lance un appel pour en tout cas lui dire que la pêche joue un rôle très important sur l'économie de ce pays. Plus de 25% du PIB. Et le secteur de la pêche regorge énormément de... Ça, c'est au niveau national, mais on a vu aussi le cas du Sénégal. Aujourd'hui, on dit que, par exemple, l'authentique titre, les gardes-côtes ont tiré sur les pêcheurs sénégalais. Rapide info, rapatriement des pêcheurs sénégalais de Mauritanie, Guetnar. Aujourd'hui, par rapport au rapport diplomatique, est-ce que cette pêche-là, on a dit qu'il y a eu des soubassements par rapport à la Gambie, par rapport à la sortie de Tunkara, ils ont dit tout ça. En quoi ces éléments peuvent influer vraiment sur la bonne marche de ce secteur? Le secteur de la pêche, comme je viens de le dire, il est très important pour l'économie de ce pays. C'est pourquoi nous devrons l'aborder et le prendre très au sérieux et travailler pour l'intérêt de la Mauritanie et pour l'intérêt des populations mauritaniennes. C'est pourquoi je dis que les accords, on doit les voir. On ne doit pas signer n'importe comment et n'importe quoi. Par exemple, les accords qui ont été signés avec la Chine pour 25 ans. Mais ça, c'est du n'importe quoi. Aujourd'hui, ils sont en train de pêcher jusqu'à pêcher les œufs des poissons. Ce qui veut dire que d'ici quelques temps, le poisson risque de... Parce que le poisson, attention, quand il est agressé, il peut changer d'un lieu à un autre. Il cherche un endroit calme, un endroit où il peut pondre et produire. Je dis... menacé, je vais arriver à votre question. Tu sais qu'il est menacé, il peut transiter dans une autre zone. C'est pourquoi donc l'État doit prendre très au sérieux ce problème-là et régler le problème de ces pêcheurs-là. Surtout la pêche artisanale qui concerne tous les Mauritaniens, mais qui me concerne directement, parce que la plupart des pêcheurs traditionnels, c'est les populations de Diago, de Gani, qui sont nos parents, qui vivaient avec cette pêche-là. Donc on doit leur créer les conditions pour pouvoir travailler et gagner en tout cas leur pain. Par rapport aux fusillades, moi je pense que je dis que la Mauritanie est un pays souverain, comme je viens de te le dire, les pêcheurs guédnariens ou bien les pêcheurs sénégalais, en tout cas, n'ont pas le droit de pêcher sur les eaux mauritaniennes tant qu'ils n'ont pas une autorisation. Ça aussi, il faut le dire. Ce n'est pas parce qu'ils ont tiré sur eux et que la presse essaie de prendre l'information et le vilipender n'importe comment. Non. Je ne suis pas d'accord pour qu'on tire sur des gens.
Mais aussi, les pêcheurs guédariens, ils doivent en tout cas respecter. Celui qui a une licence, il peut pêcher. Celui qui n'a pas de licence, il reste dans sa zone. Mais aussi la Mauritanie, en tout cas, doit faire des efforts pour avoir des relations de bon voisinage avec ses voisins. Parce que le Sénégal et la Mauritanie aujourd'hui, c'est un seul pays. C'est des frères. Il y a une histoire qui les lie de sang, de géographie et d'histoire et beaucoup de choses. Donc je pense que notre diplomatie doit travailler beaucoup sur nos relations avec nos voisins. Le Sénégal, le Mali, la Guinée, la Gambie. Tous ces pays-là, on doit avoir de très bonnes relations avec eux. Donc, ce que j'appelle en tout cas aux autorités de Nouakchott, en tout cas d'avoir raison gardée et de voir le problème dans un angle beaucoup plus réconciliateur, mais aussi les autorités sénégalaises doivent en tout cas avertir leurs citoyens pour qu'ils en tout cas essaient de respecter leurs voisins mauritaniens. Merci. On va terminer sur un secteur très important qui est la pêche. Monsieur Habib Sall, analyste, merci. Merci beaucoup. Merci de nous recevoir chez vous pour vous dire au revoir, à la prochaine avec d'autres invités. Merci.